Ornaisonnais, très chers concitoyens. Pour la deuxième année consécutive, c'est face à une caméra et sur les réseaux sociaux que je suis contraint de m'adresser à vous pour vous souhaiter, au nom de l'ensemble du conseil municipal, une très bonne année 2022. Il faut remonter au 4 janvier 2020 pour se rappeler combien la cérémonie des vœux, ancrée dans la tradition de notre village et qui rassemble habituellement une large population dans la salle polyvalente, est un moment fort de la vie municipale, permettant de faire le bilan de l'année écoulée, de se projeter vers les 12 prochains mois et surtout d'échanger, de trinquer, de se souhaiter les yeux dans les yeux, une main sur l'épaule, le meilleur pour la nouvelle année. Qui eût cru, en mars 2019, lorsque le virus de la Covid est apparu, ici et ailleurs, que nos vies allaient être impactées aussi durablement? Qui pouvait imaginer les contraintes qu'allait nous imposer une nécessaire prudence, les interrogations de la science et les injonctions gouvernementales? Qui pensait que notre mode social, notre économie, notre système de soins allaient être secoués de la sorte? Les livres d'histoire, de géographie et de sociologie parleront de cette période comme celle révélant la fragilité de nos sociétés, mise à mal par un virus qui parvient même à dresser les uns contre les autres, à faire émerger la crainte d'autrui. Parallèlement, cette crise met en évidence la nécessité de renforcer les liens de solidarité entre chaque citoyen. Elle appelle en urgence à prioriser notre système de santé dont l'organisation et les objectifs ne doivent plus répondre aux seules règles comptables. Cette crise rappelle enfin que l'être humain n'est qu'un être humain, que sa toute-puissance reste relative et qu'en période critique, il lui reste à prendre soin de lui et des autres, tout simplement. Pour l'équipe municipale, 2021 restera donc une année particulière avec, en fil rouge, le devoir de protéger la population et d'adapter le fonctionnement de la collectivité aux diverses directives successives. Je pense notamment aux services administratifs avec un renforcement du télétravail et aux services enfance qui assurent l'accueil des plus jeunes à l'école. Une année 2021 où les conseils municipaux se sont tenus dans des conditions particulières, distanciation sociale oblige, où de nombreuses cérémonies et manifestations ont été annulées ou reportées, mais pendant lesquelles chaque élu et chaque agent ont rempli leur mission de service public avec une conscience qui force le respect. Fidèles à nos engagements, nous avons poursuivi nos actions, et ce dans de nombreux domaines. Si je devais retenir quelques points qui me semblent refléter notre volonté de structurer durablement notre commune et de l'inscrire dans un avenir serein, je citerai l'installation de 2 médecins dans le local que nous avons mis à leur disposition. Celui plus récent d'une ostéopathe, qui vient renforcer l'offre paramédicale au service de tous. Je citerai également l'effacement des réseaux télécoms de l'avenue Saint-Marc, à force de ténacité, ou encore la création d'un point Acticity à la bibliothèque municipale, point d'information pour les jeunes que nous ne devons pas oublier tant leur quotidien est impacté par la crise sanitaire. Enfin, je pourrais évoquer la mise en service de la nouvelle canalisation d'eau potable qui vient sécuriser durablement notre approvisionnement. 2021, c'est également l'accueil de nouveaux arrivants, en nombre, notamment ceux ayant choisi de résider au lotissement des Jardins d'Orphée ou du Clos des Galets. Je parle bien d'accueil, car il m'apparaît nécessaire de favoriser l'intégration de ces femmes, hommes et enfants dans leur nouvel environnement quotidien. Ces femmes, ces hommes et ces enfants sont un atout pour Ornaison, pour son école, ses commerçants et artisans, pour ses associations aussi, pour ses ressources financières enfin, gage d'équipement à venir et de services maintenus. 2021, c'est aussi l'élection de Sébastien Gasparini, premier adjoint au maire d'Ornaison, comme conseiller départemental et vice-président du département de l'Aude, où il défend sans relâche l'intérêt de notre territoire. C'est enfin un triste 8 avril, avec le funeste passage d'un froid glacial, emportant avec lui l'espérance de récoltes abondantes pour nos agriculteurs. Mais tournons cette page
et projetons-nous vers les 12 prochains mois. Nous ne savons pas de quoi ces quelques 365 jours seront faits. Nous ignorons si nous pourrons retrouver notre pleine et entière liberté sur un plan individuel, mais aussi collectif. Si la médecine et l'immunité collective parviendront à juguler ce virus et ses variants. Pourtant, malgré toutes ces incertitudes, au-delà de la morosité ambiante, je vous invite à l'optimisme, résolument, fièrement. Je vous propose de partager l'espoir d'une vie sociale retrouvée, de croire que nous pourrons nous rassembler à nouveau pour le 1er mai ou à l'occasion d'autres festivités, que la soirée des saveurs retrouvera tout son charme, que la fête nationale nous réunira nombreux, que chaque association retrouvera sa pleine activité. Mes chers et chers concitoyens, gardons cet espoir collectif. Je vous sais inquiet pour vous et vos proches, las de cette situation, fatigué des contraintes imposées, mais gardons l'espoir. C'est ce qui reste quand beaucoup a été perdu. Je suis à vos côtés, accompagné des élus municipaux, pour assurer la cohésion au sein de notre belle commune, pour que notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, parfois mise à mal, reste plus que jamais le lien indéfectible qui nous unit. Ornaison est avec vous, généreuse et ambitieuse, bienveillante et déterminée. Restons solidaires, nous n'en serons que plus forts. Mesdames et messieurs, jeunes ornaisonnaises et ornaisonnais, au nom du conseil municipal et à mon nom propre, quels que soient vos parcours de vie, quelles que soient vos convictions, je vous souhaite une très très belle année 2022, à vous, à celles et ceux qui vous sont chers, avec la santé comme fidèle compagne. Vive Ornaison, vive la République et vive la France!